Oui, je sais pas ce qu'il est en train de faire. T'as fait fuir les faisans. Mes amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Là, on a un champ qui a été coupé. Là, il y avait de l'herbe. Waouh, énorme. J'ai jamais vu autant d'herbe aussi grasse. Regardez ça. C'est grand, c'est grand, c'est grand. Vous avez vu? Regardez ça. C'est beau ça. Hein, c'est bon pour les bêtes, du bon foin. Donc je me disais tiens, je vais faire une vidéo pour vous donner un petit peu de nouvelles. J'ai passé un mois, on va dire, allez, franchement difficile sur le plan personnel. J'ai eu pas mal de choses à régler qui m'ont touché, bon pas directement mais indirectement, voilà, sur le plan de la santé. Alors vous inquiétez pas, c'est pas catastrophique, ça va aller, mais c'est juste que bon bah voilà, même moi qui suis dans les énergies, dans les nettoyages énergétiques, eh bien je suis aussi susceptible d'être attaqué directement ou indirectement. Et là c'est vraiment ça touche un membre de ma famille. Et j'ai eu des nuits très difficiles. Et puis il a fallu vraiment gérer ça au mieux. Surtout que là, la bestiole, la créature, plutôt l'entité que j'ai dégagée, m'a fait encore son bluff de camouflage en se faisant passer pour une bonne entité, un être bienfaisant. Et comme elle prenait mes énergies, elle prenait par effet miroir mes émotions, ma propre création, eh bien je pensais que j'avais vraiment affaire à quelque chose de bienveillant. Je ne lui ai pas donné le pouvoir à cette créature-là, mais ça lui a suffi pour pouvoir intégrer partiellement les corps énergétiques d'un des membres de ma famille pour pouvoir la attaquer certaines zones de son corps et l'affaiblir et la rendre vulnérable à d'autres attaques. Cette créature ne peut pas m'attaquer directement, donc elle s'attaque aux personnes qui me sont le plus chères, même si elles sont protégées. Quand il y a une faille, quand il y a une ouverture, eh bien cela suffit pour qu'elle puisse se projeter, infiltrer dans les organes énergétiques de la personne et pouvoir l'affaiblir, la détruire petit à petit, ce qui est en train de se produire pour un de mes membres de la famille, de ma famille. Et moi, ça me met hors de moi parce que je n'arrête pas de combattre, d'essayer de la détruire. Et elle revient sans cesse. Alors que quand je travaille pour d'autres personnes qui font appel à moi, le travail il est fait, les bestioles elles dégagent, les entités également, voire même je les détruis. Mais là, ça touche mon âme, mon cœur, ça touche une partie de moi, ça touche un membre de ma famille. Donc c'est pour ça que c'est plus difficile, parce qu'il faut que je dissocie mon cœur
mes émotions pour pouvoir travailler correctement. Et là, c'est un travail, mais monstre. Un travail sur moi exceptionnel que je n'avais jamais, mais jamais pratiqué jusqu'à ce jour, jusqu'à ces derniers jours, là, ces dernières semaines. J'avais jamais fait ça avant. C'est la première fois que je dois autant travailler sur mes émotions. Alors, c'est pas facile de se dire, ok, Chris, bon, d'accord, c'est un membre proche, très proche de ta famille. Il n'est pas évident de dire, bon, ok, faire abstraction des sentiments, quoi. C'est un truc de dingue. C'est pas facile. Mais lorsque je me suis retrouvée en face à plusieurs reprises de cette créature qui était humaine, enfin, elle avait l'apparence d'un humain, sauf que elle était moche, c'est-à-dire qu'en fait elle avait une tête de déterré, quoi, cadavérique, une tête vraiment comme si la créature elle sortait des bas-fonds des ténèbres de l'enfer, quoi. Quand on voit ça, quand on voit ce type de créature avec des yeux horribles, cernés, enfin bon bref, le teint pâle, et qui est là, et qui vous regarde, et qui voit bien qu'il y a une brèche, c'est le cœur, et qui se dit ouais, ça va pas être difficile, parce qu'en fait il y a le lien. Il y a la peur, en fait, c'est ça. C'est ça le truc, il faut que je travaille sur ma peur. Ma peur que je n'ai pas à l'extérieur, lorsque je suis en mission, enfin, voilà, modestement, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Quand je travaille pour les autres, pour les personnes qui me contactent, quand je fais le travail de nettoyage, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais là, il faut que je mette de côté cette peur, parce que j'ai pas peur. Je n'ai jamais eu peur de ma vie. Mais là, ça touche ma mère. Ça touche ma mère. Et là, ma mère, c'est tout ce qui me reste, avec mon frère. Donc, je me dis, merde. C'est une partie de moi. C'est une partie de mon âme, une partie de mon cœur. Je voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Je fais mon max pour que rien ne m'échappe. Mon max pour déployer mes plus puissantes énergies, toutes mes expériences réunies, tout mon potentiel, tout mon pouvoir, celui qu'on m'a donné, dont on m'a fait cadeau, celui que j'ai de ma naissance, transgénérationnel, aïeul, arrière-grand-mère, grand-mère, et de ma mère à moi. Tout ça, c'est un potentiel extraordinaire, plus dans cette vie ce que j'ai pu acquérir comme potentiel. Donc je mets tout en œuvre, tout. Et ce qui est fait déjà dans la matière comme dégâts, ma foi, si je peux régénérer les cellules énergétiques, c'est bien. Si je ne peux pas, eh bien, Inch'Allah, adviendra ce qui doit être. Mais, en attendant, je ne veux pas avoir de remords. Je me bats un max, tout en travaillant à côté pour les personnes qui me font confiance et qui ont besoin de moi. D'un autre côté, je me défonce à fond pour remonter la filière, pour voir
d'où ça vient exactement et détruire. La lumière, l'amour, waouh, c'est vrai que c'est puissant, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'intention aussi qui est très très importante. L'intention. Et ça, je travaille beaucoup sur l'intention, la projection d'intention, et puis fréquencer aussi la fréquence émotionnelle. Et c'est là que c'est le plus délicat. Parce que quand je commence à travailler sur la fréquence émotionnelle, eh bien, on touche ma sensibilité, on touche mon âme, on touche mon cœur, on touche une partie de moi qui est reliée à ma mère. Et là, c'est dur, c'est très dur. On a tous en soi des valeurs, des expériences, des négatives et positives, de vie antérieure, de nos vies antérieures qu'on a ramenées dans cette vie-là, même si certaines valeurs sont modifiées parce que on a envie d'expérimenter, eh bien, je me suis dit, il faut que je ramène le maximum d'informations, de savoir, de potentiel acquis que j'ai eu dans le passé antérieur. Je ne peux pas... Non, va pas dans la boue. Je ne peux pas affirmer, même moi-même, hein, pour moi en tout cas, que j'ai réussi à tout déverrouiller. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail. Je ne suis pas encore arrivée au bout du chemin, c'est clair. Et j'espère, vraiment j'espère, la sortir de là. J'espère qu'elle s'en sortira, qu'elle vivra. Ok, personne n'est éternel, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous, personne n'est éternel. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais, il y a toujours un mais. Ça, c'est l'ego, c'est le mental. On met toujours un mais, hein, de toute façon. Hein. Parce que on ne veut pas admettre. Hein, on ne peut pas admettre l'éventualité d'un avenir négatif, fatal, inéluctable, inévitable. Je pense que ce qui lui arrive, et là, bon, je ne vais pas parler au nom de ma mère parce que je ne me le permettrai pas, mais je pense que elle a peut-être signé, avant de s'incarner, un contrat, quelque chose, pour vivre ce qu'elle est en train de vivre. Parce que si je pousse plus loin l'analyse, je me dis, j'en serais pas là où je suis là maintenant, à me déchirer la cervelle, à emmerder mon âme, à tout le temps lui demander, et mon guide, à trouver des solutions. J'en serais pas là si ma mère n'en était pas là. Enfin, vous voyez. Alors, c'est un mal pour un bien, et en même temps, c'est un mal qui est très difficile à gérer, parce que pour le moment, dans ma vision, qui est pas vraiment objective, je me dis, j'ai du mal à positiver, quoi. Je positive dans certains moments de la journée, j'arrive quand même à relever ma fréquence, mais vous savez, quand on a quelqu'un en face de soi, qui est en souffrance, dont les médecins prennent tout leur temps pour s'en occuper, ça c'est génial, et que je passe mon temps à brailler au téléphone et à appeler 40 000 fois dans la journée pour bouger les choses, ça bouge pas plus que ça. En plus en ce moment c'est les vacances scolaires, donc les médecins sont en vacances, donc ça c'est génial. Donc alors pour la suite des examens, il faut attendre, il faut être patient. Seulement moi la patience,
je l'ai. Je suis quelqu'un de très patient. Mais là, déjà que son problème a été diagnostiqué très tard, parce qu'on a pris, voilà, les autres médecins n'ont pas jugé un spécialiste de pousser les examens. Même si moi, 2 ans auparavant, j'avais vu le truc arriver. Eh ben non. J'avais beau insister. Vous voyez, si je vous fais une lecture d'aura et je vous dis, bon, vous voyez, il y a un truc qui est en train de descendre dans la matière, 1 an et demi, 2 ans avant, vous le savez. Par expérience, je vous dis, là, il faut bouger, quoi. Moi, j'ai bougé et c'est pas pour ça que ça s'est passé très rapidement. Donc, quand on bouge vraiment dans les temps impartis, indéterminés finalement, parce que je ne sais pas, je n'ai pas je n'ai pas de date précise, mais je sais que, en gros, ça fait 1 an et demi, 2 ans, entre lecture énergétique, maladie grave, voire cancer, maladie grave qui descend dans la matière, ça met environ 1 an et demi. Tout dépend de la vie que la personne, l'hygiène de vie que la personne a. Quand ça descend dans la matière, ça peut mettre 1 an et demi, 2 ans. Ça peut être aussi plus rapide. Donc quand je pose une analyse, qui est pour moi un cheminement évident que ça va descendre dans la matière, ça veut dire en gros, waouh, il vous faut 1 an et demi, 2 ans à peu près pour faire ce qu'il faut et aller voir les médecins et puis éviter que ça se complique avec une bonne hygiène de vie. Quoi dire de plus? Quand on remonte à l'origine est l'émotion. L'origine est le ressenti. L'origine est la fréquence émotionnelle vibratoire via nos pensées, nos intentions et bien sûr les facteurs extérieurs. Toutes les personnes qui sont très mal dans leur vie, qui ont des problèmes, il y a un petit peu de vent, j'espère que vous m'entendrez, qui ont des soucis dans leur vie, des soucis d'ordre professionnel ou sentimental ou autre. Ce sont des facteurs à gérer qui à la longue sont lourdes, parce que il faut quand même supporter, quand au boulot ça va pas, quand avec sa femme ça va pas, quand en fait rien ne va et que tout part en live et qu'on a beau faire tout pour que ça fonctionne, à un moment donné, niveau fréquence vibratoire, c'est pas évident. Je le conçois, je suis totalement d'accord avec ça. Donc c'est pour ça que c'est des facteurs extérieurs. Des facteurs extérieurs incontrôlés indirectement parce qu'en fait, on est dans une chaîne d'émotions qui nous relie les uns aux autres et que quand on n'est pas bien, on attire que ce qui est négatif, ok ? Mais si la personne de l'autre côté, elle vous a dans le collimateur, eh bien elle ne va pas vous lâcher. Donc niveau fréquence, vous en sortirez pas parce que vous serez toujours dans sa co-création à elle. Vous ne disparaîtrez pas. Donc en gros, vous aurez toujours des soucis avec la même personne. Mais si vous décidez, ok, moi je tourne la page, je change de direction, au niveau de la co-création, si vous le décidez, eh bien vous faites le ménage. Et là, le ménage, il se fait direct. Vous pouvez changer de boulot. C'est ce qui se produit généralement en nettoyage énergétique, quand je commence le processus de nettoyage avec tous les protocoles. Alors là, si on a un boulot qui ne nous correspondait pas, le boulot, hop, il tient pas, on le quitte, ou on change de taf, bref, et puis on passe à autre chose. Les fréquences sont très importantes. Ce qui me ramène en fait
à vous faire prendre conscience, et ça je sais très bien que vous le savez, hein, de le temps que vous regardez mes vidéos, et puis bien d'autres, je suis pas la seule à le dire, hein, je suis pas Dieu, je suis pas, voilà quoi. Beaucoup de personnes en parlent, que la co-création est importante, et la fréquence vibratoire également. C'est la base, c'est le début en fait. C'est ça qui va faire que tout va démarrer, et que après il va y avoir une fragilité au niveau de nos corps subtils, le corps éthérique, le corps mental, le corps astral, tout ça. Toutes ces fragilités-là vont créer des failles. Et les parasites vont s'installer tranquillement. Et ils vont commencer à migrer et à s'installer là où il y a là où c'est le plus fragile chez vous. Si chez vous le plus fragile c'est les intestins, eh bien ça va migrer au niveau des intestins. Et vous aurez des problèmes à ce niveau-là. Toute la zone émotionnelle, familiale, relationnelle, les intentions, les émotions, etc. C'est comme ça en fait qu'on est parasité, quoi. Voilà, ça commence comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais fréquencer positif permet, en relevant ses fréquences vibratoires, permettent aussi la nature, comme là, les balades, tout ça, une connexion, une harmonisation avec les éléments naturels, nous permettent d'être bien, de générer des bonnes énergies et de fermer en fait toutes ces ouvertures, ces possibilités d'intrusion. Donc voilà. Ce que je voulais en fait, c'était vous donner un petit peu, vous faire part de toutes ces expériences, et en même temps développer un peu tout ça. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.